Confession. Mes chers camarades, le 1er mai, c'est la journée internationale de solidarité entre les travailleurs, de revendication, de manifestation et on l'oublie, de grève. Parce que si en France c'est un jour férié, chômé, payé, dans de nombreux pays, les camarades qui manifestent aujourd'hui sont en grève. Et il ne faut pas l'oublier. Et mes chers camarades, contre tous ceux qui prônent un peu dans l'idéologie issue du pétainisme, non pas la journée de revendication, mais la fête du travail, et c'était l'appellation dans la Charte du travail, et de la concorde sociale, dans le cadre de ce système capitaliste pourrissant. Pour nous, le 1er mai, c'est l'affirmation par les travailleurs de leur solidarité de classe au niveau international, de leur volonté de combat pour leurs revendications sociales et pour leurs revendications démocratiques et de leur aspiration à l'émancipation sociale. Mais chers camarades, il est important, dans les conditions que nous vivons, que nous ayons décidé ce rassemblement du 1er mai, on apprend des mots, en présentiel, non pas en virtuel, que nous ayons décidé d'organiser ce rassemblement et de militer pour qu'il y ait une manifestation unitaire. Je peux vous dire que ça a été le combat de l'UDFO pour que se retrouvent, malgré, comment dire, quelques esprits timorés, craintifs, qu'il y ait cette manifestation unitaire. Comme nous l'avons dit sur le banderole, sur nos tracts et sur le tract intersyndical, pour nous, il n'y a ni confinement, ni couvre-feu pour la défense des libertés, pour la défense de la liberté, pour la défense du syndicalisme, pour la défense des revendications sociales. Alors, mes chers camarades, ce 1er mai a lieu dans un contexte très, très particulier. Celui d'une crise sans précédent du système économique capitaliste qu'on voit s'effondrer inexorablement dans des convulsions dramatiques qui détériorent les conditions de vie des travailleurs, qui anéantissent leur perspective d'avenir et qui remettent en cause jusqu'au cadre démocratique qui paraissait solidement établi. Quel que soit le pays, des décisions politiques se traduisent partout par des attaques contre les droits des travailleurs et par des restrictions toujours plus grandes, toujours plus fortes aux libertés démocratiques, en particulier aux droits syndicaux. Chers camarades, nous pouvions imaginer qu'en France, ce n'était pas la Birmanie, la Chine, je sais trop quel pays. Nous avions un cadre démocratique préservé. Eh bien, mes chers camarades, en France, ce gouvernement, prétextant la lutte contre la pandémie, restreint les libertés, restreint toutes les libertés, celle de circuler librement, celle de se rassembler, celle de manifester, celle de fréquenter les lieux de culture et de loisirs, celle de pouvoir étudier, et remet en cause jusqu'aux droits syndicaux les plus élémentaires. Mes chers camarades, prétendument pour lutter contre la pandémie, le gouvernement fait des choix. Bizarrement, il fait le choix de ne pas créer des lits dans les hôpitaux et des postes de soignants. Il ne rétablit pas les crédits pour la recherche fondamentale publique à l'INSERM ou au CNRS. Bien au contraire, le gouvernement a trouvé le remède pour lutter contre l'épidémie. Au nom de la réduction des dépenses publiques, il poursuit la fermeture des lits et les suppressions de postes. Il poursuit l'asphyxie de la recherche fondamentale pour laisser la place
aux groupes pharmaceutiques dont les objectifs sont loin d'être philanthropiques, mais répondent plutôt à la recherche effrénée du profit. Mes chers camarades, instrumentalisant la lutte contre l'épidémie, le gouvernement accumule les mesures liberticides. Restreindre les libertés, c'est efficace contre le virus, selon Macron, Véran et les autres. Ainsi, peut-être n'y avons pas fait tous attention. Ainsi, il a aggravé la loi sur la sécurité globale. Moi, je suis de lapsus, je le dis total. Totalitaire. Il a aggravé la loi sur la sécurité en rajoutant des dispositions contre les occupations d'usines. Mes chers camarades, en ce 1er mai, nous avons tous en mémoire les occupations d'usines en 36 ou en 68. Et nous avons tous dans notre vécu d'avoir occupé son lieu de travail dans le cadre d'une grève. J'en vois beaucoup. Si je me fie à mes propres souvenirs, j'ai commencé jeune, j'ai occupé mon lycée, que je mettais régulièrement en grève. J'ai occupé la fac quand j'étais responsable de l'UNEF qu'on veut dissoudre aujourd'hui, quand j'étais responsable de l'UNEF et que j'étais étudiant. Et puis dans la vie, soit sur mon lieu de travail, soit invité par d'autres, il m'est arrivé très souvent de participer à l'occupation de lieux de travail. Mes chers camarades, le gouvernement vient en quelques lignes, dans une loi que nous condamnons et dont nous demandons l'abrogation, de mettre en place des dispositifs permettant la répression la plus dure contre les militants syndicaux et contre les travailleurs qui organisent des grèves, qui organisent l'occupation du lieu de travail, qui organisent des piquets de grève. C'est ça, Macron! C'est ça, la loi sur la sécurité globale! C'est une loi totalitaire! Et si je le dis, c'est une loi fasciste! Il faut le dire, ce chef de l'État, je ne dis pas président de la République, chef de l'État, au sens pétain, ce chef de l'État Macron, qui s'est présenté comme le défenseur, le rempart de la démocratie et des libertés contre la candidate dite de l'extrême droite en 2018. Mène en réalité une politique de destruction des libertés qui sont dignes et même indignes, qui sont celles d'un gouvernement qui aurait pu être présidé par notre candidate. C'est vous dire à quel point nous en sommes arrivés, à quel point de dérive totalitaire, liberticide, nous en sommes arrivés. Alors, mes chers camarades, ça justifie pleinement la position que nous avions prise en 2017, comme les années précédentes. Et d'ailleurs, j'annonçais avec un peu d'humour, c'est plus fort que moi, il faut que je rie même des situations tragiques. J'ai annoncé à la presse qui me disait tous les ans, maintenant vous faites une manif unitaire. Je dis pas tous les ans. Pas en 2002, pas en 2007, pas en 2012, pas en 2017. Mes chers camarades, je ne sais pas ce que sera 2022. Nous, on manifestera l'année prochaine. Mais on ne manifestera pas sous n'importe quelle condition. Et il n'y aura qu'un seul mot d'ordre pour nous. C'est l'indépendance absolue pour les revendications, l'indépendance absolue pour le combat social contre tous ceux qui aujourd'hui s'attaquent aux droits des travailleurs, qu'ils soient d'une couleur ou d'une autre. Nous sommes des syndicalistes, nous sommes indépendants, nous sommes dans la légitimité héritière, des volontés de toutes les heures. Mes chers camarades, ce sont ces mesures liberticides prises par le gouvernement, ces discours contre les syndicats, qui créent les conditions et le contexte permettant à certains de s'attaquer
aux organisations syndicales. Mes chers camarades, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de fatalité. L'agression, en début de semaine, contre les locaux de l'Union départementale France ouvrière du Puy-de-Dôme, s'inscrit dans ce contexte de fichage des militants, de restriction à la liberté de manifestation, de réduction du droit de grève et de répression contre les syndicalistes. C'est ça le contexte. Chers camarades, je ne sais pas si un jour on trouvera le coupable. Je connais les commanditaires. Ceux qui, par leurs discours et les mesures, impulsent ce type de comportement. En 1933, le pauvre type qui a brûlé le Reichstag, il l'a pas fait lui-même, il l'a fait dans un cadre bien particulier. C'est toujours la même chose. On pourra toujours trouver un lampiste. Mais en réalité, les responsables, c'est toujours ceux qui dirigent, qui, cachés derrière leurs responsabilités gouvernementales, patronales, déversent leur venin contre les organisations syndicales, contre les militants ouvriers. Alors, quand je dis je connais les commanditaires, vous voyez de qui je parlais, ceux qui sont aujourd'hui à la tête de ce pays. Et mes camarades, toujours au nom de la lutte contre la pandémie, le gouvernement s'attaque, au-delà des libertés démocratiques, aux droits sociaux, dans le cadre de l'état d'urgence, dont nous demandons la levée. Dans le cadre de l'état d'urgence, il prend des ordonnances qui aggravent tous les dispositifs mis en place depuis plusieurs années, depuis la loi travail jusqu'aux ordonnances. Les ordonnances Macron de 2017. Tout est remis en cause. Le temps de travail, le repos médical, les congés payés, les pauses, jusqu'au salaire. Et le gouvernement permet aux entreprises de contourner les instances de représentation du personnel. Et loin de présenter ces mesures comme transitoires, comme liées au contexte de l'épidémie, le Premier ministre, devant les représentants du MEDEF, c'était à l'université d'été du MEDEF. J'ai remarqué qu'il y avait au moins une université qui fonctionnait, celle du MEDEF. Moi, je préfère que celle-là ferme et que les autres soient ouvertes pour les étudiants. Castex a expliqué que toutes les mesures prises de manière dérogatoire avaient vocation à être pérennisées. Et le chef de l'État, c'était il y a quelques jours, prévoit au travers de la mise en œuvre forcenée de cette farce qu'est le télétravail, au rebours de toutes les normes et de toute garantie collective, de l'amplifier et de l'assouplir. Et le gouvernement, vous savez, le quoi qu'il en coûte. Et le gouvernement, au nom du quoi qu'il en coûte, veut faire payer sa gestion catastrophique de la situation aux travailleurs, aux jeunes, aux retraités. C'est quoi qu'il en coûte, surtout pour les travailleurs. Ainsi, il annonce vouloir poursuivre la réforme des retraites. Mais, mes chers camarades, rappelez-vous, les prétextes mensongers de 2019. Il paraît que la réforme des retraites était une réforme d'équité sociale. Il y avait les privilégiés. On était tous des privilégiés, mes chers camarades. Parce qu'on avait tous, à un moment donné, le droit à une retraite, à une pension. Avec, bien sûr, la perspective que la retraite s'éloignait toujours un peu d'année en année, la pension s'amenuisait toujours un peu aussi d'année en année. Mais cette réforme était un autre basculement dans un autre monde, le monde des travailleurs permanents et de la disparition de la retraite par répartition.